Ce soir, on va parler principalement de la relation père-fils. On va voir que c'est vraiment le cœur qui permet l'émergence d'un monde meilleur et d'un monde réussi. Tout se situe dans la relation père-fils. C'est la relation père-fils qui va déterminer la réussite de ce monde. On va le voir justement ici à partir de la paracha Toldot, donc les engendrements. Et c'est une chose aussi qu'on a l'habitude au moment de la Havdalah, le samedi soir, quand on fait la prière de la Havdalah, pour se séparer de Shabbat, il y a une phrase que l'on prononce essentielle sur Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire viendra un temps du futur, des temps messianiques, puisque Eliyahu Hanavi c'est lié au temps messianique, où les pères se rapprocheront des enfants et les enfants des pères. Veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. C'est-à-dire qu'on voit au travers des prières que l'on dit pour la Havdalah, par rapport au temps messianique, eh bien le thème central c'est la relation père-fils. Et on voit aujourd'hui dans la société combien c'est difficile d'arriver à une relation réussite père-fils. C'est d'autant plus difficile qu'on passe par des mutations importantes. Par exemple, la mutation qui consiste à passer de l'exil, c'est-à-dire l'individu qui est complètement absorbé par une civilisation, par une culture, le français qui est imbibé de la culture française, de la nourriture, de la cuisine, de la musique, eh bien ce même individu juif, venant en Israël, ramène avec lui une certaine culture et en même temps un certain défi qui va être de s'intégrer dans une autre culture, dans un autre pays, dans un autre climat. On va être en face avec des défis qui sont liés aussi au changement du paysage. C'est pas simplement la relation père-fils, c'est un père qui vient d'un monde et un fils qui vient d'un autre monde, et la réalisation et les retrouvailles sont difficiles. Parce que chacun part d'un certain point de vue, d'une certaine perspective, et forcément ça va être compliqué. Si on prend par exemple l'exemple du rapport exil-Israël, le père qui vient de l'exil et le fils qui est né en Israël, on va voir qu'ici il y a quelque chose qui va apparaître de manière évidente. Le père vient dans le projet d'installer ce pays, de développer ce pays, de le construire. Donc il est dans une perspective d'un rêve qu'il va réaliser, comme Herzl. Ce ne sera pas un rêve, mais il est dans cette perspective. Et puis il y a le fils. Le fils, il n'est plus dans la perspective du rêve, il est dans cette réalité. Il vit cette réalité, qu'est-ce que je fais? Il n'est même pas confronté avec la réalité passée du père. Donc ce sont deux mouvements complètement différents. Celui qui va consister à venir s'intégrer dans le pays, celui qui est dans le pays, pour les choses sont évidentes, il parle hébreu, il fait partie du paysage, il est complètement intégré, et à partir de là, parce qu'on va voir que le thème des Toladot, les Toldot, eh bien, apparaissent au début de la création du monde pour réapparaître un certain nombre de fois dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, jusque à la Megillat Ruth, qui est le symbole des temps messianiques avec David Ameller qui va naître du couple Ruth-Boaz. Donc on va commencer par citer la paracha, qui est la paracha justement de cette semaine, enfin de Shabbat qui était Shabbat dernier. Et voici donc la paracha. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Je traduis. Voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. On voit qu'il y a tout de suite un problème au niveau du texte, et puisque en fait on nous annonce les engendrements d'Isaac pour ensuite nous parler des engendrements d'Abraham. En fait le texte devrait dire, et c'est ce que va dire Rashi dans son commentaire, le texte devrait dire voici les engendrements de Isaac, Esav ou Yaakov, qui sont ce qui vont apparaître dans la. Or le texte vient nous dire voici les engendrements d'Isaac, Abraham engendra Isaac. Donc ici on a un problème au niveau des commentaires. On va d'abord s'attarder sur le mot Toldot. Le mot Toldot a deux significations dans l'hébreu moderne et dans l'hébreu biblique. Dans l'hébreu moderne, le mot Toldot veut dire histoire, historia. Dans l'hébreu biblique, Toldot veut dire engendrement. Donc ici on va voir, il y a deux aspects complètement différents qui vont nous permettre ici de comprendre
le sens de l'histoire perçu dans le judaïsme et le sens d'histoire perçu par les autres philosophies, les autres cultures et les autres religions. Par rapport à l'histoire, eh bien, pour comprendre les événements et pour en tirer des leçons, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, eh bien, on va s'attacher à comprendre l'histoire, c'est-à-dire les événements qui se sont passés, la suite des événements qui ont entraîné un certain nombre de choses. Par exemple, quels sont les événements qui ont entraîné la guerre? Ils ont célébré les 100 ans de la guerre 14-18. Eh bien, qu'est-ce qui a amené, quels sont les événements qui ont amené cette guerre, pour essayer d'analyser qu'est-ce qui pourrait être évité pour pouvoir ne pas entrer dans ce type de conflit. Alors, on prend l'exemple de la guerre, mais ça peut être les crises économiques, ça peut être les crises sociales, ça peut être les conflits sociaux. On va analyser les événements pour comprendre notre réalité. Évidemment, c'est essentiel. C'est essentiel. Et on a cette perception aussi dans le judaïsme, mais d'une manière différente, qui vont s'appeler les divrei hayamim, les paroles des jours. Les paroles des jours, littéralement, les suites d'événements qui sont importants. Mais dans l'idée du mot toldot, dans son expression par rapport à la Torah, eh bien, ça nous renvoie à l'idée d'engendrement. C'est-à-dire quoi? Quand on parle ici d'engendrement, ici, le cœur de la problématique qui est posée, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté les événements, on va s'attacher l'évolution de l'homme. C'est le thème principal. Et donc, ce n'est pas l'objet qui va nous intéresser, mais comment l'homme va progresser, et en même temps qu'il va progresser, va, amener avec lui, dans sa progression, la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont les défis de notre société. Donc dans le judaïsme, ce qu'on appelle l'histoire, c'est l'évolution de l'homme. Alors, c'est le mot donc ici toldot. Comment l'homme va se modifier? Si on prend une vue générale comme ça de la Torah, on s'aperçoit qu'il y a d'abord une grande image, c'est la création du monde. C'est énorme, c'est toute l'humanité ici qui est comprise dans le temps et dans l'espace, mais on va voir que petit à petit la Torah va nous ramener à des individus. Puisque à peine la Torah commence avec le livre de Bereshit qui décrit la création du monde, qu'à peine fini le livre de Bereshit, on se retrouve dans une sorte d'entonnoir avec un individu qui s'appelle Noach. C'est-à-dire que la Torah va se focaliser sur un individu. Et puis petit à petit, on va passer à un deuxième individu qui va être Abraham. Et les autres hommes, et les autres civilisations. Où sont-ils? Est-ce que la Torah n'est intéressée que par cette ligne? Alors, nos sages de répondre non, puisque justement, c'est le créateur du monde. Donc ici, il s'agit bien de l'histoire du monde, mais avec un focus particulier sur l'élément qui va permettre au monde d'évoluer. Et là, c'est comme une caméra qui va faire un zoom sur cet homme qui va apparaître. Donc tout de suite après Bereshit, la Torah fait un zoom sur Noach. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à avoir la capacité, c'est énorme, ce que nous enseigne ici la Torah, c'est-à-dire que voilà un individu qui ressort de toute l'humanité. Combien était-il à cette époque-là, à l'époque de Noach? Combien de millions ou de milliards de personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, parmi ces millions, dizaines, centaines de millions, milliers de millions, il y a un homme qui va apparaître et qui va sauver toute l'humanité. C'est énorme. Et puis la Torah va suivre les engendrements de Noach, pour arriver justement à la paracha qui sont les engendrements ici, par rapport à Abraham. Dès que Abraham apparaît ici dans l'histoire, on voit qu'il y a surtout une alliance qui est réalisée entre le Créateur et Abraham, ce qui n'était pas le cas encore avec Noach. Une promesse de réussite, une promesse de bénédiction qui est posée par Abraham. Donc on voit que vraiment Abraham vient poser les bases de l'homme qui va permettre à l'humanité de se développer. C'est d'autant plus intéressant que Abraham intègre à lui tout seul les trois plus grandes religions, c'est-à-dire des milliards de personnes. C'est sûr que le peuple juif, ça se compte plutôt en millions, mais si on intègre
la civilisation de l'islam et du christianisme, nous parlons dans la descendance d'Abraham de milliards de personnes. On va venir à la première, donc le premier point que j'ai ici soulevé, c'est la notion du père qui engendre le fils. Lorsque le père engendre le fils. Donc c'est le premier thème qu'on va aborder, et par rapport justement à la paracha. Ve'ele toldot Isaac, Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham engendra Yitzhak. Donc ici on va prendre l'enseignement du Or HaChaim Akadosh, et on va voir comment il déroule ses commentaires sur ce premier verset. On va le voir d'abord dans la perspective du père qui engendre le fils. Voilà ce que dit donc le Or HaChaim. Bamakom sheiskir toldot Yitzhak, iskir ledat Yitzhak. Deuxièmement, lo haya tzarich leodia ki Avraham olidet Yitzhak. Je traduis. Voici les engendrements. Au lieu de rappeler ici les engendrements d'Isaac, la Torah rappelle la naissance de Isaac. Et ensuite, il n'était pas nécessaire d'annoncer qu'Abraham engendra Isaac. Donc ça c'est clair. Là-dessus, le Or HaChaim va continuer en nous expliquant ici la problématique fondamentale dans la relation père-fils. Être père, c'est la capacité d'engendrer le fils. Tant que le père n'a pas engendré le fils, eh bien, il n'y a pas possibilité d'avenir. Mais à partir du moment où un père engendre un fils, alors la chaîne peut commencer à se mettre en place. Tant qu'Abraham est Abraham, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Mais si Abraham n'a pas de descendance, si Abraham ne donne pas d'avenir à ce qu'il est, on n'a rien gagné, ça ne nous sert à rien. Donc, le principe ici de la transmission chez l'être humain, c'est la capacité justement de pouvoir engendrer. On va voir cette notion, elle peut être comprise sur un plan aussi moral, mais la capacité de père d'engendrer un fils. Et c'est là que le Or HaChaim va nous donner son premier commentaire. Yitzhak keshenolad lo haya bemadriga sheyolid. Les Egamar veomer Abraham olid et Yitzhak, pirouche, ifil koach leda be Yitzhak. Alors je traduis. Isaac est né sans la capacité d'engendrer. En d'autres termes, Yitzhak est né avec l'identité de fils, mais pas l'identité de père. Et c'est Abraham qui va lui donner le pouvoir de pouvoir engendrer. On sort complètement ici de la lecture habituelle du rapport père-fils. On sait que la mère met au monde l'enfant, mais qu'est-ce que fait le père? Eh bien ici, Or HaChaim vient de donner un enseignement fondamental. Le père, c'est le père qui donne le pouvoir d'engendrer dans le fils. Yitzhak n'a pas ce pouvoir d'engendrer, c'est difficile à comprendre. Un enfant, il vient au monde. Eh bien, malgré tout, malgré les vertus de Isaac, Isaac va pouvoir engendrer et donner de l'avenir à Abraham, pouvoir permettre d'arriver justement à l'identité d'Israël grâce à Abraham. Bon, il y a une chose traditionnellement dans les familles sfarades, on a l'habitude, quand il y a une Brit Mila, eh bien, le père désigne une personne qui va s'asseoir sur le siège de Eliaou Hanavi, et cette personne va recevoir l'enfant sur ses genoux, sur lequel le Moël va faire la Brit Mila. La personne qui reçoit l'enfant s'appelle le Sandak. La tradition chez les Sfarades, c'est de donner au grand-père cette fonction. Non seulement de donner au grand-père cette fonction, mais de donner le nom de l'enfant sur le nom du grand-père, à partir du grand-père. Ce qui est différent chez les Ashkénazes parce qu'ils ne donnent pas le nom du grand-père de leur vivant. C'est seulement quand la personne disparaît. Et ici, il y a quelque chose de très profond, justement. C'est-à-dire cette reconnaissance, le fils reconnaît que l'enfant qu'il a pu mettre au monde, ça lui a été possible grâce à son père. Et on voit ici ce pouvoir d'engendrer et aussi le pouvoir de transmettre. Parce que qu'est-ce que le fils peut transmettre si ce n'est ce qu'il a déjà reçu du père? C'est-à-dire, il a le pouvoir déjà de transmission. Le fils se met déjà dans cette petite célébration, il se met déjà dans la perspective d'une chaîne de générations. J'arrive pas dans le monde et je fais un enfant déconnecté d'une certaine réalité. Je suis en train de poursuivre un projet.
Et ce que je peux donner, c'est aussi ce que j'ai reçu. On va pas rentrer ici dans... On peut faire une petite déviation. C'est la problématique, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Dans le complexe d'Oedipe, il y a cette idée que pour que l'enfant s'épanouisse, il doit tuer le père. C'est le rival. Et donc, en tuant le père, il tue ses racines. Il est obligé, à son tour, de recréer, par ce qu'il perçoit du monde, il recrée les choses. Mais il ne s'appuie pas sur le passé. Il ne s'appuie pas sur l'expérience. Il ne s'appuie pas sur ce que ses gènes intérieurs lui ont transmis venant de son père. Et donc, à chaque fois, il va redémarrer une civilisation sur sa perception des choses. Ce qui est complètement aberrant. Il a la richesse de l'expérience des générations qui l'ont précédé. Il peut démarrer à un certain niveau, et bien il va redémarrer au niveau le plus bas. Il va effacer le père. Ce qui est complètement ici l'opposé dans la Torah, puisqu'on voit que justement Isaac peut devenir le père grâce à son père. On est dans l'opposé de la conception du complexe d'Oedipe. Donc, transmet à l'enfant le pouvoir d'engendrer. C'est le premier enseignement du Or HaChaim. Deuxième enseignement, Lo tashve ma'alato shel Avraham ki hu ha'av zikalo. Ve'hu omro Avraham olid et Yitzchak prinat hatov shebo ba koach hamolid. Ma she'en ken Avraham ki aviv oved avodah zara. Donc ici, le texte va dire, la traduction est dans la page suivante, on ne peut pas comparer la grandeur d'Abraham par rapport à son fils Yitzhak, car c'est le père qui transmet les acquis au fils. Et donc, le fait que Abraham, quand on dit Abraham engendra le fils, ça veut dire qu'il lui a transmis ici les vertus qui en même temps sont le pouvoir d'engendrer. On va dire comme ça, ce dont va hériter Yitzhak viennent d'Abraham. Et donc par conséquent, Abraham est plus élevé, on va dire, que Yitzhak de ce point de vue-là. D'autant plus élevé que justement Abraham n'a pas eu un père qui lui a permis justement de transmettre ses vertus. Donc Abraham ici est, on va dire, entre guillemets, le premier père. Il n'est pas désigné comme le fils de Terach à cet endroit-là. Par contre, Yitzhak a un père. Et donc, il reçoit les vertus. Le deuxième enseignement que va donner aussi le Or HaChaim, c'est l'idée de Ben, mais dans le sens de celui qui reçoit un savoir. Par exemple, on va dire, en hébreu, on va dire Ben Torah. Ça ne veut pas dire qu'il est le fils de la Torah. Il s'agit, Ben Torah, c'est quelqu'un qui possède un savoir de la Torah. C'est la possession d'une qualité, d'un certain savoir. Et donc là, le Or HaChaim va désigner Yitzhak ben Avraham, pas dans le sens simplement de fils, mais dans le sens, il va posséder les vertus de Avraham. Donc ici, le texte vient m'expliquer que les vertus d'Avraham vont s'ajouter aux vertus de Yitzhak, et c'est parce que justement Yitzhak a la capacité d'intégrer les valeurs de son père que le début de la chaîne, on va dire, va pouvoir se mettre en place. Parce qu'il est évident que si on avait un Avraham d'un côté et un Yitzhak de l'autre, mais pas de transmission, eh bien nous ne pourrions pas arriver à Israël. C'est grâce à l'intégration des vertus de ses pères que Yitzhak peut devenir Israël. Mais tout ça n'est possible que s'il y a transmission. Et donc, on revient à l'idée principale, le fils ne peut être fils que s'il a un père. C'est la palissade, mais pour cela, il faut que le fils ait la perception que ce qu'il a reçu, ou en tout cas ce qu'il a, est quelque chose qu'il a reçu. Et il doit le reconnaître, il doit l'analyser, il doit le percevoir et évidemment le faire fructifier parce que c'est quelque chose qu'il a en lui. C'est déjà en lui. Donc, ne va pas chercher. Tu as déjà cette richesse. Prends-la pour ensuite passer à une autre étape. Donc on voit ici la première étape dans la relation père-fils. La première étape dans la relation père-fils, c'est de se reconnaître comme fils. Avoir la modestie de savoir que je ne commence pas une nouvelle histoire, mais je prolonge
une histoire avec des vertus qui m'ont déjà été données. C'est énorme. C'est comme si j'arrive, je suis déjà un prince. J'ai déjà un statut de seigneur. Cette perception-là va permettre à l'enfant de pouvoir continuer. Donc ici, la première étape, on a vu, c'est la relation père-fils. On va voir qu'il y a un autre aspect qui est aussi dans la continuité dans l'enseignement du Or HaChaim, qui est la relation fils-père. Alors, dans la relation fils-père, voilà ce que dit le Or HaChaim, dans le passage de Échaïa, je traduis. C'est la maison de Yaakov, c'est Yaakov, son petit-fils, qui a permis de sauver Abraham, parce que c'est grâce au mérite de Yaakov que Abraham a été sauvé du feu de Ur-Kasdim. Donc vous vous rappelez l'histoire, Abraham a été jeté dans les fours de Ur-Kasdim, et il a été sauvé par miracle, pas son frère. Et grâce à ce miracle, Abraham ensuite a pris le chemin d'Eretz Canaan, et il est devenu Abraham. Il était Avram, il est devenu Abraham, et l'histoire commence. Et bien ici maintenant, le Or HaChaim et les sages vont nous dire que s'il a été sauvé quelques centaines d'années précédemment, c'est grâce à Yaakov. C'est-à-dire que parce qu'il avait dans ses engendrements un homme tel que Yaakov qui fait qu'il a eu le mérite de vivre. C'est énorme. Donc ici, on voit le contraire. C'est-à-dire que c'est grâce au fils que le père est sauvé. C'est grâce aux qualités des enfants que le père va trouver, on va dire, entre guillemets, son salut et même sa raison d'être. Alors c'est une chose en fait qui est tout à fait logique et compréhensive, c'est-à-dire que tout individu, tout père a la perception de ses qualités, de ses vertus, de ce qu'il veut se réaliser, de ce qu'il peut réaliser, de ce qu'il va réaliser dans la vie. Et on n'y arrive pas toujours, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent vraiment à trouver cette plénitude. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en tant que père, ce qu'on désire le plus, c'est de voir nos enfants amener, on va dire, à accouchement, ce potentiel qu'on avait, ajouté à le leur. C'est-à-dire permettre à la fois à l'enfant de se réaliser, mais quelque part aussi nous réaliser nous-mêmes grâce à lui. Et ici, ça devient ici, la notion de chaîne de génération va prendre un sens. Et donc, on voit à partir de l'exemple d'Abraham, que Abraham, le texte, les sages nous viennent nous enseigner, Abraham est sauvé grâce à Yaakov. Deuxième enseignement, ici la Torah va nous donner un autre enseignement, c'est la comparaison entre un tzaddik, un sage, dont le père n'était pas sage, un rachin, et puis entre un fils qui est sage, un tzaddik, dont le père est tzaddik. La Torah ici va nous faire une différence, et dans cette différence va apparaître aussi la capacité à Isaac de pouvoir engendrer ses deux enfants. Parce que tout de suite le texte va nous enseigner, va nous dire que Isaac a prié parce que sa femme était stérile, enfin en tout cas elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa femme aussi a prié pour arrêter cette stérilité ou pour avoir un enfant. Et nos sages vont nous dire que finalement c'est la prière de Isaac qui a été acceptée, parce que Isaac est un fils de Tzadik, son père c'est Abraham, tandis que Rivka, la femme de Yitzhak, son père était Bethuel, était un rachat. Donc c'est Akadosh Baruch Hu a entendu la prière de Yitzhak. Donc on voit ici, à partir de cet exemple, qu'il n'y a pas la même identité selon que l'on a un père tzaddik ou pas. Et de ce point de vue-là, Abraham n'est pas bien choisi par son père, ce qui n'est pas le cas justement de Yitzhak. Donc la Torah, nos sages vont mettre à ce niveau-là Isaac au-dessus d'Abraham, puisque son père c'est un tzaddik, tandis qu'Abraham, son père n'est pas un tzaddik. Et on voit ici apparaître justement cette idée que Abraham peut être l'engendreur, mais c'est encore qu'une étape. On va dire les choses différemment. Abraham n'est pas Israël. Isaac n'est pas Israël. Quand est-ce qu'Abraham va devenir Israël? Quand Yaakov va devenir Israël. C'est-à-dire quand le petit-fils va réaliser cette identité qui est attendue, qui est Israël, et bien par voie de conséquence, a posteriori, et bien ses pères vont rentrer dans cette identité. Donc c'est grâce au mérite des fils que les pères peuvent rentrer
dans cette perspective, on va dire comme ça, messianique. Et ici, la question qui va se poser, c'est qu'en fait, et c'est là ici que va apparaître l'enseignement de Manitou, c'est que par rapport au commentaire qui a été donné sur Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olit et Yitzhak, cette problématique qu'au lieu de nous annoncer les engendrements de Isaac, on annonce sa naissance, eh bien, Rashi va nous dire qu'en fait, il s'agit de cette naissance, il s'agit de Yaakov et de Esav. Alors, ici, là aussi, Manitou donnait un enseignement très profond et fondamental. Il disait, Rashi ne nous enseigne absolument rien du tout. Il vient de nous dire quelque chose qu'un enfant du cours élémentaire ou de la maternelle peut savoir. Il lit 2 phrases plus loin dans la paracha et il apprend que les engendrements de Yitzhak, c'était Esav et Yaakov. Donc, qui est Rashi? C'est le premier commentateur. Le premier commentateur qui est censé nous donner un enseignement de maternelle. Donc il y a 2 possibilités. Soit on ne comprend pas Rashi, soit c'est Rashi qui ne nous comprend pas. Manitou va préférer la première solution, c'est nous qui ne comprenons pas Rashi. Alors, les sages vont dire, la première réponse qu'ils vont dire, attention, Rashi a dit, voici les engendrements de Isaac, Yaakov et Esav. C'est-à-dire qu'il inverse. Dans le texte, c'est Esav et Yaakov. Rashi va inverser, c'est Yaakov et Esav. C'est-à-dire qu'il va mettre ici la priorité et l'aînesse directement sur Yaakov. Et il va quelque part un petit peu entamer tout ce qui va venir ensuite dans les commentaires sur ce rapport entre les droits d'aînesse qui va être entre guillemets le conflit entre Ésaü et Yitzhak. Mais Manitou va dire autre chose. Il va dire c'est pas possible que Rashi nous donne un enseignement qui n'est pas beaucoup plus profond. Et il va dire comme ça la chose très simple. Qui sont les engendrements? Quels sont les engendrements de Isaac? Israël. Le texte aurait dû dire Ve'ele Toldot Yitzhak, Israël. L'identité qu'on attend, c'est Israël. Ah oui, pas les enfants, l'identité. Ici, la problématique, c'est que justement, Isaac va engendrer 2 jumeaux. C'est-à-dire que, a priori et au départ, il devait y avoir une seule identité, c'est Israël, mais Israël ne peut pas apparaître. On va le voir tout de suite, Israël ne peut pas apparaître, parce que justement, ces 2 jumeaux-là ne vont pas réussir, à eux deux, à faire apparaître Israël. C'est simplement parce que finalement, Ésaü va renoncer à son identité, que Yaakov va poursuivre dans son chemin, et finalement, en ayant ce combat avec l'ange, va devenir Israël. Il va devenir Israël, mais il n'est pas Israël. À la base, c'est Yaakov. Et nos sages nous disent, Yaakov, c'est une neshama, c'est une personnalité, c'est vraiment une neshama qui est venue dans ce monde complète. Il va devenir Israël. Ça veut dire quoi? Si on apprend à lire les choses par la fin, ça veut dire celui que l'on attend, c'est Israël. Et donc, ici, et c'est ce que va dire aussi, ce qu'a dit Or HaChaim, on n'est pas rentré dans les détails, mais Yitzhak et Rivka vont réussir à engendrer 2 jumeaux qui vont se combattre. C'est-à-dire qu'à la base, il aurait dû avoir une identité qui s'appelait Israël. Cette identité Israël aurait pu apparaître à partir de ces 2 jumeaux. Pour les 2? Les 2. C'est-à-dire que, ce qu'explique Manitou, et on l'étudie aussi, c'est les sages, excusez-moi, à savoir que le premier plan de Yitzhak, et c'est pour ça qu'ensuite le texte va nous dire que Yitzhak aimait Esav, le plan de Yitzhak, c'était qu'il y avait effectivement 2 mondes, comme nous dit le texte, 2 mondes dans le ventre de Rivka, 2 mondes. Pourquoi? Parce qu'il y avait Esav qui était destiné à maîtriser la matérialité du monde. Comment gérer la vie dans ce monde? Comment manger, dormir, chasser, gérer l'économie, etc. Ça, c'était la fonction de Esav. Et Yaakov, comme le texte aussi nous l'annonce, c'est l'homme de l'étude. C'est le Bachur Yeshiva. Et donc, la perception de Yitzhak, c'est de se dire, j'ai 2 fils, ces 2 fils vont s'aimer,
Et l'un va apporter le travail, et l'autre va apporter la spiritualité. Ensemble, ils vont se sauver. Parce que si Esav, et seulement Esav réussit, alors il va réussir dans ce monde-ci. Mais le monde n'aura pas la perspective des temps messianiques. Cette perspective qui fait que le monde peut aller dans une phase de réussite, où on va passer ce temps qu'on vit, où il y a la mort, la souffrance, etc. Donc, si ce monde-là ne débouche pas sur l'autre monde, qui est le monde réussi, il n'y a plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie, à quoi ça nous sert? Donc, Esav tout seul ne sauve pas le monde. Maintenant, Yaakov, qui est déjà dans le monde à venir, s'il n'y a que Yaakov, on ne peut pas arriver au monde à venir. C'est comme si on était à la gare pour aller à une autre ville et le train ne vient pas. Hein, ça ne sert à rien. Donc Yaakov ici, on ne peut pas arriver à l'identité d'Israël. Donc, Yitzhak va avoir comme plan, comme rêve, comme espoir, que les frères vont s'aimer, et grâce à leur amour, eh bien, ils vont réussir ensemble. Ils vont s'associer ensemble. Ils vont s'associer ensemble. Et on voit ici, au niveau des engendrements, on voit bien qu'il y a deux fonctions qui apparaissent. Deux fonctions issues des engendrements d'Abraham et de Isaac. Vont apparaître les deux forces qui ont déterminé les personnalités d'Abraham et de Yitzhak. Ces deux forces vont devoir s'associer, s'unifier. C'est l'idée qu'il y a au niveau du jumeau. Les deux jumeaux, c'est un plan d'Akadosh Baruch Hu pour obliger l'amour du prochain, pour obliger de faire l'union, l'unité. Or, cette fonction-là d'unité, elle est liée à la fonction de capable d'aimer l'autre. Et donc, ici, on voit qu'il y a une problématique qui apparaît. Chacun a une vertu, mais la vertu ne suffit pas. Il faut s'aimer et évidemment se réaliser. On va voir qu'il va y avoir un échec. C'est quoi l'échec? C'est pas simplement, ça ne va pas être d'abord dans la notion d'aimer l'autre, c'est déjà de se réaliser. Ésaü va refuser d'être ce qu'il est. Il n'a pas un bon coach qui va l'aider à développer ses capacités, à son potentiel. Il va laisser tomber. Il va être intéressé par ce qui va l'entourer, et il va laisser tomber en fait sa vocation qui lui était donnée dès le départ. Donc à partir de ce moment-là, l'amour n'est pas possible. Puisque l'autre, il y en a un qui refuse d'être ce qu'il est. Donc il n'y a même plus de partenaire pour faire cette danse. Mais Manitou disait quand même quelque chose d'intéressant là-dessus. Il disait, je comprends qu'il y ait une faiblesse d'aimer du côté de Esav. On comprend, Manitou disait, on comprend que Esav, c'est le méchant. Donc on comprend que Esav, il n'aime pas Yitzhak, il n'aime pas Yaakov, il n'aime pas son frère. C'est le méchant, il a des modes de fonctionnement qui sont un petit peu de dysfonctionnement. Et donc, à partir de là, s'il n'est pas capable de s'aimer lui-même, à plus forte raison, il n'est pas capable de trouver son conjoint, il va trouver plein de femmes, mais il va rater son véritable conjoint, qui est Léa d'après nos sages. Et donc, s'il n'est pas capable de s'aimer, il n'est pas capable de trouver et d'aimer son conjoint, donc forcément il n'est pas capable d'aimer son frère. Donc on comprend, du côté de Esav, il n'aime pas son frère, mais Yaakov, on ne comprend pas. Si Yaakov c'est le sage, pourquoi il ne nous apprend pas ici que Yaakov a développé une stratégie pour aimer son frère? Et ça n'apparaît pas. On va avoir une autre stratégie, mais c'est quand même une question. La deuxième sujet qui va apparaître, c'est au travers de cette transmission dont on a parlé, fondamentalement, on va arriver à l'être qui va devenir la synthèse finalement de Abraham et de Yitzhak. Pour arriver à cette synthèse, on a vu qu'il fallait cette relation père-fils, fils-père. Et lorsque Yaakov va pouvoir devenir l'identité que finalement on attend, et qui est le véritable commentaire ici par rapport à Rashi, Rashi vient nous dire l'enfant qui est attendu, c'est Israël. Donc c'est seulement lorsque Yaakov va réussir à prendre en charge la vertu de la matérialité, et on l'apprend puisque à la fin de son exil chez Laban, eh bien, il revient avec toutes ses richesses, il revient avec cette expérience qui lui a permis justement de dominer le spécialiste de la matérialité qui était Laban, eh bien, il va devenir Israël. Mais en devenant Israël, il va acquérir une identité plus que princière, plus que royale. Israël, c'est l'individu capable de la réussite matérielle. Quand on regarde dans le monde, en toute simplicité, sans aucun désir d'orgueil ou mal placé ou d'ego,
on voit qu'il y a dans le peuple juif cette capacité de la réussite matérielle. On voit aujourd'hui au niveau d'Israël cette capacité à faire fructifier cette matérialité dans cette technologie, etc. Mais aussi, on voit cette capacité au niveau spirituel. Et le texte va nous dire quelque chose d'absolument ahurissant. C'est un individu qui est capable de combattre un ange. C'est-à-dire qu'il faut déjà entendre l'idée de cette capacité de percevoir l'ange, de percevoir ces forces spirituelles dont on n'a même pas accès. Eh bien, Yaakov, qui va devenir Israël, c'est justement cet individu. Et nous sommes issus de cette veine-là. Donc on va à nouveau ici se retrouver devant le véritable défi, c'est-à-dire de pouvoir intégrer cette identité qui est la nôtre, sans complexe, sans ego mal placé, sans volonté de domination, mais percevoir que c'est cette identité que l'on a, et c'est grâce à cette identité que le monde, et on va voir au travers du texte, peut réussir. Comment on le voit? Eh bien, mis à part la réalité, eh bien, les nations ont l'habitude de fonctionner sous forme de dictature. Une civilisation arrive au pouvoir, Babel, c'est une civilisation extrêmement riche. Eh bien, la seule manière dont elle va imaginer son développement, sa réussite, c'est de devenir une dictature. J'ai des qualités, eh bien tout le monde doit les avoir. Donc, au début, lorsque la civilisation se développe, c'est une richesse. Elle va permettre à la société de s'enrichir de cette valeur. Mais à un moment donné, ça va devenir une dictature, parce qu'au-delà de cette valeur, on n'en veut pas. On ne veut pas plus. C'est cette valeur qui doit être interposée. Il y a, et on voit que le monde se construit au niveau, comme ça, de dictature en dictature. La dictature aujourd'hui de la gauche, la dictature de la droite, et donc le monde perçoit l'évolution sous forme de dictature. Il y a une valeur, on prend en compte cette valeur, c'est une valeur qui a sa richesse, qui a sa raison d'être, et on va la mettre comme valeur absolue. Mais ça peut devenir en même temps une dictature. Et donc, quand les non-juifs regardent Israël, et regardent Israël comme société qui est montante, puisqu'il y a à peine 70 ans, c'était encore le désert, et quand on voit ce que réalise Israël, le monde se pose des questions. C'est-à-dire, c'est une nation qui n'existait pas il y a 70 ans, regardez où est-ce qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce que ça va devenir après? Ça va devenir un impérialisme juif. Pourquoi? Parce que c'est leur mode de fonctionnement. Donc ils imaginent que le développement de la société juive va devenir dangereux parce qu'elle va consister à les effacer de la planète pour ne faire qu'un monde de juifs. Or, c'est certainement pas la version du peuple juif. C'est quand on parle ici des engendrements, de quoi on parle? On parle d'un individu qui est capable d'ouvrir les portes. C'est tout. Il est capable d'ouvrir les portes dans lesquelles vont se glisser toute l'humanité. C'est comme par exemple, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, voire quelques mois, il y a eu des enfants, je crois que c'était en Thaïlande, qui ont été prisonniers dans une cave. C'était le truc ahurissant, en quelques heures, l'eau a envahi tout le réseau souterrain, et donc ils ont réussi à se réfugier sur un petit tas de terre, à l'intérieur, plusieurs kilomètres à l'intérieur de ces grottes. Et donc il fallait trouver une solution pour les sortir. Enfin, il n'y avait pratiquement pas de solution. Et la seule qui leur est parvenue, c'était de faire rentrer des super plongeurs pour pouvoir les relier aux enfants et pouvoir les ramener. Mais il y avait un terrible challenge, c'est-à-dire qu'il s'agissait de plongeurs professionnels. Et on a appris qu'un des plongeurs professionnels est mort. Donc la question qui se posait, c'est comment ramener les enfants qui n'ont même pas appris ce que c'est la plongée, peut-être même qui ne savent pas nager. Donc il fallait ici un éclaireur. Ils ont développé, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais il a fallu que quelqu'un puisse ouvrir les portes. Ça ne veut pas dire que les enfants sont devenus des plongeurs, ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu des plongeurs professionnels, mais ici, il fallait permettre aux enfants de se glisser dans cette voie qui a été ouverte par les... C'est la même chose Israël. On est là pas pour s'imposer aux nations, pas pour que les nations deviennent nous-mêmes, mais profiter de notre capacité et de notre relation avec le Créateur, avec le Torah, de faire vraiment réussir le monde. On a reçu les clés d'utilisation de ce monde. Et on veut en faire réussir. On veut en faire profiter finalement au monde. Et
et on est coincé. On est coincé, on voit un petit peu aujourd'hui avec les événements, on est coincé parce que nous-mêmes nous ne voulons pas. On ne veut pas parce que, d'abord c'est trop choquant d'imaginer ce que l'on est. Imaginer que le peuple d'Israël puisse sauver le monde, c'est difficile à accepter, c'est difficile à imaginer. Alors, on préfère se contenter d'une demi-identité. Et là, ça nous amène un petit peu tous les problèmes que l'on a aujourd'hui. Cette difficulté à assumer ce que nous sommes. Et puis de l'autre côté, tout simplement, ce refus des nations de nous accepter tels que nous sommes. Donc ça va, il y a un couple qui va ensemble. Par rapport au Toldot, on a justement l'enseignement qui devient clair. Le mot Toldot va apparaître, comme on a dit, au travers de la Torah et au travers des Névim. Il va être 13 fois dans la Torah. 13 fois, c'est le symbole des temps messianiques. Pourquoi ? Parce que il y a un principe dans la Torah qui est l'idée, l'unité passe par l'union d'Israël, les 12 tribus, avec une tribu extérieure à Israël, de chez les nations, qui correspond 13. 13, c'est le chiffre de l'unité, c'est aussi le chiffre de l'amour. Okay. Echad, c'est l'unité. Donc ici, le principe de l'unité, ce qui est recherché ici, la valeur absolue dans le monde, ce qui est en fait la paix. La paix, c'est le principe justement de cette unité, c'est-à-dire capable de rassembler les êtres avec tout leur potentiel, sans qu'ils s'opposent, mais dans une forme d'union. Eh bien, nous avons 13 fois le mot Toldot dans la Torah. La première fois, c'est dans le Sefer Bereshit, au niveau du monde. Vele Toldot Hashamaim ve'aretz, beibaram beyom asot Hashem Adonai Elohim. C'est-à-dire que le premier thème qui est donné dans le mot Toldot, c'est l'engendrement du monde. On est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la perception du mot de l'engendrement. De quel engendrement on parle? En fait, on va parler de l'engendrement des hommes, mais la Torah, dès le départ, nous dit c'est ça l'engendrement du monde. Le véritable engendrement du monde, c'est l'homme qui va réussir. Comment va apparaître cet homme réussi? Eh bien, c'est toute l'histoire de la Torah. Ensuite, qui devient évident, Zé Sefer Toldot Adam. Donc la deuxième apparition du mot Toldot, c'est sur le premier homme, Adam Arishon. Ensuite, la troisième fois, c'est sur Noach. Noach sur lequel repose tout le monde entier. Zéle Toldot Noach Ish Tzadik. Ici, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un problème dans la façon de lire les engendrements entre Yitzhak et Abraham. Ici, on voit que la Torah vient nous enseigner, et c'est comme ça que lisent les Mekoubalim, c'est comme ça qu'enseignait aussi Manitou, et les Toldot Noach. C'est-à-dire que le premier individu qui sauve le monde, Noé, de qui il est capable d'engendrer? D'abord lui-même. Il n'est pas encore capable d'engendrer le Fils. Manitou va plus loin au niveau des enseignements de nos sages. Manitou va dire que c'est parce que il a en lui Abraham que Noach est sauvé, comme on a vu aussi. Ensuite, il va y avoir un certain nombre, on ne va pas passer les 13 en revue, mais il y a une particularité qu'on va peut-être mettre en évidence, c'est que le mot Toldot, tel qu'il apparaît dans le texte la première fois, il est écrit Tav, Vav, Lamet, Dalet, Vav, Tav. C'est-à-dire qu'il y a dans le mot Toldot deux Vav, Toldot Hashamayim. Et ici, on va apprendre de nos sages que l'engendrement par excellence accompli, eh bien, c'est quand le mot Toldot contient les deux Vav. Quand le mot Toldot apparaît avec les deux Vav, ici la Torah nous enseigne que l'engendrement est vraiment accompli. Pourquoi on va le dire? Parce que justement après, eh ben, le Vav va plus ou moins disparaître d'un côté, de l'autre. Et donc la Torah va nous dire dès le départ, on est dans le processus qui va nous permettre d'arriver à l'engendrement accompli. Le monde a réussi, il reste maintenant la part de l'homme. Et alors, avant d'arriver au Toldot Yitzhak, c'est-à-dire la paracha en fait, qui est précédente, on parle des engendrements de Ishmaël. Alors ici, c'est important aussi de spécifier. Ishmaël, donc l'islam, rentre dans cette perception justement de chaîne d'engendrement. Il a cette capacité d'engendrer, de projeter une vertu dans l'avenir.
Et c'est pour ça qu'on va retrouver justement l'islam au travers de cette multiplicité dans l'histoire. Il y a un potentiel ici à accomplir. Et il est au rendez-vous. Simplement, ici, il y a une particularité très surprenante ici dans le texte, c'est que le mot Toldot n'a pas de vav. Pas du tout. De temps en temps, il apparaît avec un, on va voir avec Issa, il y a un vav, avant, après, mais dans le cas de Ishmaël, il n'y a pas de vav. C'est-à-dire que c'est une identité en accomplissement, mais dans lequel il manque fondamentalement deux bases solides. Et c'est ce qui permet ici un petit peu de comprendre ici la nature des événements qu'on vit par rapport à l'islam. C'est-à-dire quelque chose qui va en grandissant, mais tel qu'il apparaît dans sa manifestation. On peut pas inclure tout l'islam dans cette définition, mais tel que l'islam apparaît aujourd'hui, il apparaît dans la destruction. Il a du mal à construire, il a une difficulté à exploiter ses ressources. C'est le désert rempli d'un trésor, mais ce trésor va rester simplement, on va utiliser, on va consommer de ce trésor, mais le désert reste le désert. Bon, à part des îlots tels que Dubaï, je n'ai pas été, mais apparemment il paraît que c'est une belle explosion de technologie. Mais ici, on voit qu'il y a une sorte d'incapacité à l'intérieur d'Ishmaël de pouvoir passer d'un état de potentiel à un état d'accomplissement. On va voir qu'au niveau des Toldot Yitzhak, eh bien, le Vav apparaît, le premier Vav, mais pas le deuxième. Toldot Yitzhak, Tav, Vav, Lamed, Dalet, Tav, sans le... Il manque ici, dans les engendrements de Yitzhak, il manque ici une particularité qui va faire que justement, on attend encore Israël. Et les Toldot Esav, la même chose, simplement le Vav du début disparaît, mais il apparaît à la fin. Et les Toldot Yaakov, ensuite je continue le texte, fois où il apparaît, et les Toldot Yaakov, et les Toldot Aaron, et les Toldot, et le dernier, dans le livre de Ruth, Ve'ele Toldot Paretz, Peretz Olid et Chetzron. Ici, on a une particularité qui se retrouve au début de la Torah dans le Sefer Bereshit. Cette fois-ci, il y a les deux Vav. C'est-à-dire que quand la Torah, quand le Tanakh va nous parler de l'apparition du Mashiach, de David, Ve'ele Toldot Paretz, Peretz Olid et Chetzron, Chetzron Olid et Ram, Ram Olid et Aminadav, Ve'aminadav Olid et Nachshon, Ve'Nachshon Olid et Salma, Ve'Salma Olid et Boaz, ou Boaz Olid et Oved, Ve'Oved Olid et Ishai, Ve'Ishai Olid et David. Donc, ici, on voit qu'il y a une perspective au niveau des engendrements qui nous place dans une perspective messianique. Dans cette perspective messianique, il y a fondamentalement l'idée de fils. Comment on l'analyse? En hébreu, c'est très simple. Comment on va désigner l'homme avec un grand H, comme en français? Ça, c'est l'homme. Comment on dit en hébreu? Un Ben Adam. Un Ben Adam. C'est-à-dire qu'on va désigner le fils de l'homme. C'est-à-dire que dans la mentalité hébraïque, on est dans une transformation du père en fils. L'humanité, c'est le passage de l'identité père, avec son potentiel, mais au travers de ces générations, va s'enrichir petit à petit dans le fils. Et évidemment, c'est que dans cette relation père-fils, fils-père que ça peut se réaliser. Sinon, dès qu'on coupe la chaîne, dès qu'on rentre, comme on a dit tout à l'heure, dans la perspective du complexe d'Oedipe, tout est cassé. On redémarre à zéro et la société, fondamentalement, ce que la Torah recherche, c'est le fils de l'homme. Et c'est d'ailleurs comme ça que le Mashiach est appelé, Ben David, le fils de David. Simplement ici, il faut aussi avoir la perspective que l'on a dans la Torah. C'est-à-dire dans la Torah, on parle d'un Noach, ensuite on parle d'un Abraham, ensuite Yitzhak, Yaakov, la famille de Yaakov, la communauté de Yaakov avec ses enfants, l'identité d'Israël, les Bnei Israël, et puis l'identité aujourd'hui nationale. Donc on n'est plus dans une perspective de l'individu, mais de la collectivité. C'est la difficulté aujourd'hui que l'on a avec la notion des temps messianiques, du Mashiach, etc. Et tout. Il y a une confusion, qui est une confusion liée à d'autres cultures, qui consiste à ramener tout à l'individu. C'est-à-dire qu'on va donner les superpuissances à l'individu. D'ailleurs justement, je ne sais pas si vous savez, mais celui qui a créé les personnages, les super personnages, les super héros,
est décédé, je crois, hier ou avant-hier. 95 ans. Hein? Il avait 95 ans. 95 ans. C'est lui qui a créé les super personnages, Superman, X-Men, etc. et tout. En fait, c'est cette idée qu'on va inventer, on va chercher un individu qui, à lui tout seul, regroupe toutes les qualités. Donc, l'humanité disparaît. On va avoir des petits hommes, des petits individus qui sont dans le monde, et puis il y a le super-homme qui fait tout, qui comprend tout, qui sait tout faire, qui peut tout faire. Mais où sont les autres? C'est quoi cette humanité où il n'y a pas de relation, où tout individu n'est pas impliqué avec ses qualités? Donc on a désigné un homme qui va tout faire. On rentre aussi dans cette perspective, dans une perspective aussi chrétienne, dans laquelle on va désigner un individu sur lequel tout va être rassemblé. C'est lui, par sa mort, c'est lui qui va tout intégrer. Alors que dans le judaïsme, c'est le contraire. Il y a un individu dès le départ, Abraham, sur lequel jaillit, sur toute sa descendance, jaillit ses qualités. Nous partageons, chacun de nous, à notre façon, ses qualités. Et c'est parce que nous formons une communauté que aussi cette communauté peut se retrouver justement par l'entente avec, pouvoir permettre justement cette unité. C'est Elé Toldot, Yaakov, Yosef. Ici, il y a une problématique. C'est quoi? Il a d'autres enfants, on les a pas cités. Ah, parce que Jacob, il a trop chouchouté. Il y a la problématique. Exactement. Ici, déjà, toute la problématique est posée. Comme si Jacob, il n'avait qu'un seul fils. Mais en fait, c'est vrai, Jacob, il n'y a que 2 fils. Il n'y a que 2 fils. Dans l'identité de Jacob, si on suit l'enseignement de nos sages, le véritable Batzouk de Jacob, c'est Rachel. Donc Rachel, les 2 enfants de Rachel, ce sont les véritables enfants de l'identité de Jacob. Ah, d'accord. Le problème, c'est que Jacob n'est pas Jacob, il est Israël. Donc ici, pourquoi la Torah va nous dire Vele Toldot Jacob? Il y a déjà un problème. On sait que Jacob, il est Israël, la Torah devrait nous dire Vele Toldot Israël. Elle n'a jamais appris comme ça d'ailleurs. Hein? C'est Elle a appris qui m'ont cité comme Israël. Jacob. Non, bah, il écrit peut-être. Non, tout de suite, dès la fin de... Oui, dans le combat avec l'homme. Alors justement, après, c'est toute la problématique, c'est très intéressant, ça, mais on s'écarterait très loin, mais c'est la problématique identitaire qu'il y a entre, le décalage qu'il y a entre Yaakov et Israël. Ça, c'est une problématique qu'on perçoit, qu'on peut analyser aujourd'hui dans notre réalité. Il y a des Juifs qui sont que Yaakov. Ils n'arrivent pas à être Israël. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? C'est que Israël, c'est en fait ce que devaient être Jacob et Esav, c'est l'ensemble des deux. Exactement. C'est les fonctions, les capacités matérielles dans ce monde qui lui manquent. Et donc, forcément, Yaakov, s'il reste Yaakov, ce qu'il désire, on va le voir dans la paracha, Yaakov, il veut être Bachour Yeshiva. C'est ça la fonction de Yaakov. Mais ça ne pose pas de problème s'il est frère avec Esav. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est une perspective qui n'existe plus. Parce que justement, Yaakov, il doit devenir Israël. Donc ici, on voit qu'il y a un problème d'identité. Yaakov, c'est une identité d'exil. Quand il revient, il devient Israël. Et donc il y a une problématique dans l'identité juive. C'est ça l'identité Yaakov. Être juif, c'est être Yaakov. Mais quand tu viens, tu dois devenir Israël. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de parler français, ou suisse, ou allemand, etc. Et tout. Mais tu dois acquérir ici une partie de ton être qui était en potentiel, qui demandait à être réalisé. Tu étais en potentiel Israël, mais tu t'es réalisé en tant que Yaakov. Maintenant que tu arrives en Israël, on dit, il a une Neshama Yetera. C'est une chouva qui est comparée à la chouva du mariage. On doit récupérer cette identité. Alors on la reçoit potentielle quand on fait son alia, mais elle demande après à être réalisée. Et ça, c'est la chose la plus difficile parce que on n'est pas habitué. On est habitué à être des juifs de Galout. Tout d'un coup, en Israël, il faut se réaliser. Il faut faire l'armée, il faut travailler, il faut faire vivre le pays, il faut lui donner la force de pouvoir accoucher de ce qu'il a, de son potentiel. Si on ne se met pas dans ce travail, on revient en Galout. C'est-à-dire cette peur de ce côté religieux qui est bancal, qui s'explique, eh bien fait qu'on va diviser et voter d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, le véritable enjeu du monde et de l'identité d'Israël, c'est cette harmonie entre l'identité des pères et l'identité des fils. Cette harmonie entre l'identité du potentiel qui nous a été donné, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait des promesses.
aux Avot. Il a fait des promesses en fonction de leur mérite. Mais ces promesses ne sont valables que si on les réalise. Donc, la fonction de la réalisation va être donnée aux fils. Mais les fils ne peuvent recevoir la bénédiction que s'ils réalisent la promesse, sinon on passe à côté. En fait, nos sages, ils posaient la question tout simple. C'est-à-dire que, au bout du compte, Abraham, nos ancêtres, ne sont pas présents. Ils seront même absents des temps messianiques. Donc, qu'est-ce qui fait que leur mérite va leur permettre d'avoir accès au Olam Haba? C'est tout simplement parce que la chaîne des générations fait qu'ils vont faire mériter les Avot. Et le siman qui est donné en Gemara, c'est Sopho Moré Altralato. C'est-à-dire, quand est-ce que quelqu'un, on sait qu'il a réussi? Eh bien, quand son fils, son petit-fils, il réussit.